Sur Guafoot TV, revivez les temps forts des deux affiches des huitièmes de finale de la Coupe Région Guadeloupe. A commencer par les folles prolongations entre l'AS Gosier et l'Amical Club, alors que les deux formations étaient à égalité, un partout, au terme du temps réglementaire. But de John Laurent pour l'Amical et de Rodriguez pour l'AS Gosier. Immisçons-nous tout d'abord dans le vestiaire Marie-Galantais, à la mi-temps, puis sur le banc cosérien, où se déroulait la causerie du staff. Pour nous libérer, pour nous lâcher nous jouer du service. Donc on est en place, mais ça ne suffit pas d'être en place. Être en place aussi, mais il faut aller à la conquête du ballon. Nous sommes en place, mais c'est pas réussir à pénétrer quand même. Donc il faut nous arrêter ça. Il faut nous fermer vraiment l'intérieur, obligé de passer sur les côtés. Et il y a de la place les gars pour y aller. John, tu fais la différence, on ne va pas refouiner, on ne va pas virer. Allez, rentrez en surface là, il faut toucher au gars de haut, aller là et puis il y a but. Donc c'est ça vraiment de haut. Jouer les actions à fond. Manu aussi, Manu. Défenseur central là, la 5 là. Monsieur, il est lourd. Le gars est très lourd. Donc fais monsieur oui. Pas rester trop après aïe. Fais appel à haute et à haute d'œil. Parce qu'il était gagné un revenu. Il est très lourd. Mais si vous restez au contact éveil, forcément, il y a du peu de côté. Mais sortir à demain au pas jaillir. Sortir à demain au pas jaillir. Oui, là où nous, c'est contrôler, frapper, quand on va chercher. Et quand tu as fait ça, revirer place tout de suite pour moi. Là, quand on déconne tout ce rôle-là, on n'a pas nous revenir. Là, on n'est pas en entraînement. C'est revirer place tout de suite pour que récupérer sur place, le replacer. Et le ballon là, allez là, t'as une fois rien, le ballon là, mettez le ballon là au sol, pas manuel. Et qui travaille, laissez le ballon là au sol, les gars. Pas ni pour obstacle, pas ni pour adversaire, nous allons lever le ballon là. Les gars, ces messieurs, nous nous aussi, il faut dire pas qu'on a là. Il faut nous jouer les matchs à fond, les gars. Si on va au pénalty, on va au pénalty. Mais il y a une question, nous ne pouvons pas prendre des équipes là. C'est nous qui avons compte. Si on va au pénalty, on va au pénalty. Les gars, c'est un match facile, ça. Okay? C'est un match très facile. Si on met les ingrédients qu'il faut, un peu d'envie, on est balade. La possession c'est bien, mais il faut bien utiliser le ballon aussi. Okay? Et garder le temps d'avance. Lorsqu'on est. Jérémy, tu m'as fait ça une fois. J'ai vu que tu cherchais du soutien, mais il y a un moment il faut chercher l'intervalle dans le programme. Tu as fait le ballon, tu retournes. Et puis les gars, mettez plus d'animation. Mettez plus d'animation dans le jeu. Les couloirs, ça dépendra de vous. Yanis, Quentin, Hilaire, tout ça, ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous. C'est là que la faille, ça dépendra de vous. Mettez de l'activité. Limitez le nombre de ok, mettez de la vitesse. Faut qu'on aille vite. Il faut qu'on soit coordonné avec Yannis. Faut qu'on aille vite. Il faut vous parler, les gars. Parlez-vous. Tout est dans la communication, il faut parler. Ok? Mettez la pression sur eux. On va repartir dans la même composition, la même organisation. Et puis dans 5-10 minutes, on fera un petit changement. Ok? Allez, on y va, les gars. Mais il faut garder. On marque un but, ils explosent. Ils sont déjà nerveux entre eux. Par contre, s'ils marquent un but, ils prennent l'avantage, voilà. C'est mort. Pour égaliser une deuxième fois, ils vont courir le match, ils vont allonger les ballons, ils vont shooter dans les tribunes, ils vont dégager de ouf. Donc, ok, vigilance les gars, on y va, mais vigilant. Beaucoup de vigilance et beaucoup de rigueur. On ne lâche rien. Allez, on y va. Allez, les gars. Match replay. Et nous voilà directement rendus au début de la première prolongation. L'AS Gosier et l'Amical étant toujours à égalité, un partout. Voilà, c'est reparti pour 30 minutes. 2 x 15. Dégagement du gardien de l'AS Amical.
attention au numéro 11 là, qui est derrière son défenseur, mais ouais, à côté encore. Il était encore en bonne position, mais on a préféré un tir de loin, qui est passé à côté bien sûr de la cage de Thomas Nancy. Regardez où il est obligé d'aller chercher son ballon. Sur la piste d'athlée. C'est incompréhensible. Ah bah ce genre de choses, c'est... je sais pas. Monnaie courante. Bah disons que ça se fait à chaque match alors. Ah non, non. Il y avait des ramasseurs de balles en coupe vive. Il me semble, hein, ouais. Ah, là, il y a une petite minette. Mimine. Regarde. Un coup franc là qui peut être dangereux, hein, parce que très axial, on va dire. Bien exécuté, effectivement. Ben, on sait que ce Rodriguez, 22, là, 23 mètres début. ouais, ils sont deux même. Ils sont deux même. Non, c'est Rodriguez qui va le taper. Et on sait qu'il est capable de la mettre. Il y a le capitaine Petit qui s'était présenté aussi, mais non, c'est Rodriguez qui le frappe. Jambé Mirla, ouais. Faye Jambé Mirla. Bah c'est vrai que c'est logique, hein. C'est ce qu'il va essayer de faire, hein. Je pense qu'il va pas essayer de frapper dans le mur. Elle est bien partie, elle est à côté. Sur l'image, ouais. Du coup, c'est le joueur de la S Gosier qui récupère le ballon. Qui va chercher le ballon pour qu'il puisse effectuer son 6 mètres, mais... De toute façon, le jeu était arrêté. Donc, ouais, on est inquiet là parce que l'arbitre a tout de suite appelé le soigneur. Et Thomas Nancy qui reste allongé. Ouais, il s'est relevé, Thomas Nancy. Voilà, on va pouvoir effectuer le 6 mètres. je pense que le jeu va pouvoir reprendre. Le gardien Nancy est en train de récupérer. Ouais, il est bien passé. L'avantage donné à la défense. La SGZ qui va pouvoir repartir. On va s'approcher de la fin de cette première prolongation. Ouais, bien joué, ça le crochet. Attention, il est rentré dans la surface, il sort en retrait. Corner. Peu court, parce que bien détourné, encore une fois. Vous savez, on a insisté sur les deux Lambourg, mais c'est vraiment deux piliers qui m'ont en tête depuis des années. Et quand on voit le travail que fait Francky derrière, le capitaine, encore une fois cette balle détournée, et ce que va pouvoir apporter dans quelques matchs Jean-Luc, on se dit que ça reste encore à l'orage des joueurs vaillants de Régional 1
très important pour cette équipe de l'Amicale. Vous voyez la tribune qui marque une certaine ombre pardon, du côté gauche. Certaine liberté pour les joueurs de Gosier là. Ils sont pas trop pressés, pas trop attaqués. Attention là, ce deuxième. Oh là là. Heureusement qu'il rate son Oh contrôle. là là. Il fallait même pas qu'il contrôle le ballon. Il fallait frapper directement. Il fallait la reprendre direct du plat du pied en lobe. Thomas Nancy était sorti. Il n'a pas, vu la sortie du il a pas gardien. vu la sortie du gardien évidemment. S'il l'avait vu et qu'il avait repris directement, bah, je pense que ça faisait ficelle comme on dit. Après on est bien dans les tribunes, on n'est pas sur le terrain. Donc, Non mais c'est clair, il y a des choses qu'on peut nous, voir, on peut voir et on a que l'ensemble ne du voit jeu. pas effectivement. Mais sur un coup comme ça, il y en a certains qui l'auraient vu. Ne dit-on pas qu'avant de recevoir un ballon, Il faut savoir où sont vos adversaires et vos coéquipiers. on prend l'information On avant? est bien d'accord. D'où la vision périphérique est très importante. Voilà, dans le dos, c'est pas évident. Je vous l'accorde. Mais devant, quand même. On va dire encore une fois, heureusement pour l'Amicale. Gamin. Décidément, les arrêts de jeu. Pas les arrêts de jeu, les coupures du jeu. Quand il y a des fautes, c'est normal. Donc là, il y a eu un ramasseur de balles, c'est Jean-Paul Langret, hein, tout simplement. Qui a pu donner le ballon de son banc pour que cette touche soit Encore effectuée 5 minutes rapidement. pour cette fin de première période des prolongations. Et c'est vrai qu'en général, hein, pour les prolongations, il n'y a pas de temps additionnel. Hein, en général. On verra si c'est pas le cas aujourd'hui, mais même pas 5 minutes dans cette première prolongation. Comme quoi sur un match, hein, Tout est déjà, possible. déjà il y a moins d'un mois pour la 6e journée en retard, bien évidemment, du championnat de R1, ben, l'Amicale n'avait perdu que 2-1 et avait été tout à fait valeureux face à cette équipe leader du championnat de R1 de l'Est Gosier. Et aujourd'hui, ben, totalement indécis cette rencontre, se jouant dans le temps des prolongations. Allez, balle en retrait là. Ah, la faute. Là aussi, celle-là, elle est pas mal. Je crois que le terme exact, c'est cisaillé. Du capitaine Petit de cette équipe. Ouais, Jean-Luc Lambourte qui aurait voulu tirer ce coup franc, mais je pense qu'il vaut mieux le laisser à Livio Ramotte. Deuxième poteau là, Oui, tout seul. il y a quelqu'un, on a peut-être le temps de le montrer, qui est tout seul. Voilà. Ah, il plonge. Attention. Et la tête. Sortante qui va donner Pour une l'Amicale. touche à l'Amicale. Et c'est un corner, hein, c'est ça? Maintenant, apparemment. Ouais, elle a flirté avec le poteau, alors je sais pas si... Qu'est-ce qu'il a décidé Si, c'est corner. C'est un corner. Vu comment les joueurs positionnent, effectivement, c'est un corner. Ah, c'est un peu comme ça que je le devinais. Hein. J'ai pas vu le geste du gardien. Ah, Enfin, j'étais un petit peu caché par le poteau, donc j'avais pas vu effectivement non plus. Allez, corner pour l'Amicale. On n'est pas forcément monté, hein, parce qu'on préserve les arrières quand même. Deuxième poteau. Ah non. Tentative de reprise. Ah si, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Ah, on se bat là pour essayer de la... Conserver le ballon. Ouais.
Le but étant de pouvoir centrer, mais non, finalement, ça sera une nouvelle touche de l'autre côté pour l'amicale. Une nouvelle touche pour l'amicale, mais de l'autre côté du terrain. On progresse pas vraiment là, mais Non. et on essaye. Ça c'est. Je pense pas qu'il voulait faire ça. Hein. À mon avis, non. Au départ, il voulait l'amortir peut-être de la poitrine, mais il s'est dit bon, Il est un j'ai peu- du coffre, Un j'ai peu du, trop gonflé de pectoraux. j'ai du coffre, donc je vais gonfler les pecs et voilà. Papa, tu dis quand? C'est une nouvelle touche pour l'amicale. On n'arrive pas à se sortir de cette partie du terrain. Et les occasions manquent, hein, cette prolongation là. Franchement, autant on avait vu une deuxième mi-temps assez alerte. Une première où les deux buts ont été marqués, on le rappelle, hein, par Rodriguez sur coup franc pour les Gosiers et par Laurent John pour l'amicale. Et depuis, Ce qui nous donne toujours le même score, un partout. Alors qu'on approche de la fin de cette première prolongation. Ah, dégagement un peu n'importe comment. Ah, il a pu être sauvé là, par Rodriguez. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Va vite. Voilà, cadre bien de but. Le but de la Saint-Michel. Roulé pour l'amicale bien sûr. Alors ça, on va pas dire que c'est une surprise, parce qu'elle le mérite depuis le début. Effectivement, l'amicale prend l'avantage. Par Dimitri Zig bien sûr. Fin de première période des prolongations. Juste avant la fin de la première prolongation, juste avant la deuxième bien sûr. Ça c'est une super surprise. Je dis surprise parce que effectivement on va donner le bénéfice. Un peu contre le cours du jeu quand même. C'est contre le cours du jeu, c'est bien pour ça que je dis que c'est. C'est pour ça que je parle comme ça et c'est donc la fin de cette première prolongation. Ah, un but marqué juste avant, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour celui qui marque, il n'y a pas pire pour celui qui reçoit. Bah, c'est un peu ça, ouais, bah, bien vu. Bah, c'est pour ça qu'on insiste dessus. Donc, on aura droit bien évidemment, parce que ça n'a pas duré longtemps de but en or, donc on continue. Non, 15 minutes encore debout. Mais imaginez s'il y avait but en or, le match sera terminé. C'était la super option pour. Là, c'est déjà une option hein, qui est prise par l'amicale, parce que marquer à ce moment, c'est vrai que ça doit couper. Ça doit couper les jambes des Gosieriens. Ils sont tous en train de boire à côté de l'AS Gosier. Donc ça veut dire que physiquement ils sont éprouvés déjà aussi. Et là, mentalement, ils vont l'être aussi. Parce que prendre un but comme ça, on insiste là-dessus. Et on se remet bien sûr. L'arbitre qui remet son ballon au centre alors que tout le monde est affairé. On appelle ça un coup sur la tête. Alors ça c'est un coup de massue. Alors le coup de massue en général ça assomme.
pensez que ça a assommé ou que ça les a juste groggy? Est-ce que vous pensez qu'ils sont... On va avoir la réponse dans les 15 On aura prochaines la minutes. réponse fatalement sur le terrain. Et ben voilà une rencontre Il va être un petit peu animé. qui nous intéresse. Et qui intéresse tous nos téléspectateurs bien sûr d'Amical TV qui n'ont pas pu pour X raisons ou parce qu'ils sont sur l'île ou parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer ici à Sainte-Anne et qui le regardent grâce à nous. On en remercie de nous suivre d'ailleurs. Et on sait que non seulement on est suivi en direct, mais surtout en différé. Surtout lorsque les... Alors c'est ça qui est marrant parce qu'on dit souvent que on n'aime pas trop regarder les matchs après en ayant le score. Après et en coup. fait, ouais, après coup, mais il se trouve que souvent c'est le cas, c'est qu'on remarque que les victoires qui n'étaient peut-être pas forcément attendues lorsqu'elles le sont, eh bien, sont fortement regardées par la suite. De toute façon, la vidéo est un bon moyen pour décortiquer un match et faire des analyses à froid. Bah évidemment, évidemment. Ah, j'ai commandé. Alors, connaissant quand même un peu cette équipe margueritaise, je pense que les craintes exprimées à la mi-temps par les Gauziériens vont pouvoir se vérifier. Parce que lorsqu'il faut garder, conserver un score, il n'y a pas mieux que la mi-temps. D'accord. Vous allez le voir. On va voir ça. C'est souvent physique, ça je vous l'accorde. Ça va être attaché. Ça va être très... Mais, bon, on n'anticipe pas. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Surtout que là, il y a un coup franc quand même Au Gosier. juste avant la surface de réparation, les 18 mètres. Et donc, il est certes excentré, mais il peut être dangereux. Et je pense qu'il ferait bien de monter sur les... Regardez. D'ailleurs, il fait signe, hein, il fait signe d'écarter. Je pense que... Pour les seconds ballons. Je pense qu'il il s'attend déjà à recevoir le ballon. Alors attention, est-ce qu'il est là? Ouais, non, là, il se rapproche du tireur en lui disant bon, donne-la-moi. S'il te plaît. Non, je pense qu'il va quand même essayer de la mettre dans la boîte, mais c'est pas sûr. Alors, lui, il réclame le ballon. Allez, attention. Ouais, on part à l'extérieur le but. Eh bien, l'égalisation. Eh bien, écoutez. L'égalisation gauziérienne. L'avantage a raté de courte durée. Thomas Nancy qui l'avait bien repoussé une première fois mais qui n'a rien pu faire bien évidemment puisqu'il arrivait lancé. Match replay. Ils se replacent tout de suite dans leur camp, hein, il n'y a pas de temps à perdre. Pas de temps de cogiter. Non, il n'y a pas le temps là. Il n'y a pas le temps. Ah bah c'est un match passionnant on va dire. Alors, on le savait hein, parce que quand on a de telles affiches, on vous signale d'ailleurs que ce soir eh bien, vous vivrez la deuxième affiche de ces huitièmes de finale entre la Gauloise qui recevra Capesterbello et le CSM à 20h sur Télé CSM. Donc nos deux chaînes, Amical TV et Télé CSM ont été gâtés pour ces huitièmes de finale puisqu'ils ont eu droit aux deux affiches de ces huitièmes de finale de Coupe de Guadeloupe. Et la première, en tout cas, tient toutes ses promesses. Pour l'instant, absolument. Deux partout. Du côté de l'AS Gauzier. Le 9 rentre. L'entrée de Galas. Et le 4 sort. 4, Alors, 4. Oui, le 4, bah oui, le 4 c'est... Nantes qui sourit. Excusez-moi, j'arrive pas à vous relire. C'est pas grave. Nantes qui sourit, qui sort. Alors c'est pas Luther, hein, c'est son frère. Galas en tout cas. Et entre deux, enfin ça n'existe plus les entre deux. Alors, je sais même plus à quoi ça sert de faire ça en fait. J'ai plus rien compris à ça. Il faut frapper. Bah oui, il faut C'est ce qu'il a frapper. fait. Oui, mais un peu trop tard. Au-dessus. mais c'est Et ce en qu'il a plus, fait. la balle rebondissait, donc c'était pas évident de la prendre de demi-volée. Eh bien, dites-moi, vous êtes sûr qu'on cherche pas les tirs au but dans cette rencontre Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a intérêt à aller au tir au but plus vite. Bah, on a vu la réaction des deux formations après leur but. Hein. C'est de se replacer tout de suite. Enfin, ça. surtout l'AS Gauzier. Donc je pense qu'effectivement, comme vous le dites,
Un troisième but serait Personne n'a bienvenu. intérêt. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Bien défendu. Maintenant. Oh là. Il y a encore des belles défenses. Ah, il l'a bien sorti de la tête. Là. Belle lecture du jeu. Ah ouais, franchement. Autant on se réjouit des beaux gestes offensifs, autant des fois, il y a des gestes, défensifs qui laissent pantois, on va dire. Quand ils sont bien exécutés. Attention à cette frappe. Non, il décale sur le côté, oui. Avec ce centre. Ouais, Rodriguez, ouais, là, faut. Le pied d'appui. Le pied d'appui. Et ce coup franc, encore une fois, super bien placé. Hein. Non, c'est rentré. L'erreur du gardien Thomas Nancy. Oh non, l'erreur du gardien Thomas Nancy, effectivement. Et ce troisième but marqué par l'AS Gosier. Alors là, par contre, on va pas s'avancer, mais on parlait d'option tout à l'heure. Elle a changé de côté. Hein. Incroyable faute de main. Incroyable faute de main. Là, là pour le coup, effectivement, le gardien est fautif sur cette action. Le coup franc n'avait pas l'air très appuyé. Elle n'était pas, non? Il était placé, il était bien placé. Ouais. Thomas Nancy s'est un petit peu déchiré sur cette sortie, cette intervention. Eh bien 3-2 maintenant. Incroyable prolongation, on va dire. On aura vu plus de buts dans les prolongations que pendant les premières 90 minutes. Exactement. Mais l'Amical n'abdique pas. Mais non, ils n'ont surtout pas intérêt. Elle récupère un coup franc dans la moitié de terrain des Gosieriens. Et on voit que cette moitié d'ailleurs de terrain devient de plus en plus ombragée avec la tribune, le monde des tribunes. Le soleil qui se couche. Attention, ce point. Ah oui, il va être rondement mené. Il y a quelqu'un en deuxième, attention. Ah oui, il est servi. Dans l'axe, ils sont tout seuls. Oh là là. Oui, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. C'est mal joué. Ah, très mal joué parce que là, ils avaient la possibilité d'y aller à 3 contre 1 sur le gardien. Et de finir le score. Ah oui. Ah bah là, c'était la messe, c'était vite. Allez, ça repart de l'autre côté. Peut-être une bonne possibilité pour centrer Laurent John qui va pouvoir... Ah non, il a essayé de frapper direct. Mais non, il ne peut pas essayer de frapper direct là. Non, il a essayé de centrer, mais le ballon est sorti et est passé derrière le but. Il a raté son centre en fait. Je pense qu'il a pris un peu de temps pour centrer. Il a pris un petit peu trop de temps pour centrer. Il n'a pas non plus 50 solutions devant. Donc, ouais, il a attendu que les autres montent et puis non. Bon, John qui a été le premier buteur dans cette partie pour l'Amical. Attention. Allez, ce coup franc là pour l'Amical cette fois. Le match n'est pas fini, donc il faut continuer à y croire pour les amicalistes. Dans ce match un peu fou, surtout les prolongations.
On a insisté là-dessus. On vous rappelle le score, toujours 3-2 en faveur de l'AS Gosier. Eh oui, les Gosieriens là qui ont pris une belle option. Ont pris une option et qui ont tout fait pour l'avoir d'ailleurs. C'est encore Zéam à l'attaque. Là, il va être pris tout de suite par deux joueurs. Il ne va pas passer et il bénéficie de la touche. Il va chercher une longue touche. Jean-Luc Lambourde s'est bien sûr placé dans la surface de réparation. Oui. Ouais. Oh non, je croyais que... Ah, excusez-moi, je me suis un peu emporté. Je pensais que la remise était bonne. Et on dégage là un peu à l'emporte-pièce. Oh, attention. Parce que imaginez s'il ratait le ballon. Ah, il y a un joueur, il y a un joueur qui est à terre du côté de l'AS Gosier dans sa surface. Enfin, près de sa surface, après les 18 mètres. Le jeu est de nouveau On arrêté. appelle à nouveau la civière pour Lina. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit depuis le début de cette retransmission, mais côté de l'AS Gosier, il y a quand même des joueurs cadres qui ne sont pas là, Six Pasteur notamment, et notre ami Teddy Bakoul. Donc là, c'est Lina qui est encore à terre. Alors, dans ces cas-là, voilà, on le relève tout seul. On l'aide à se relever plutôt. Donc la civière n'est pas rentrée sur le terrain. Le jeu va pouvoir reprendre. Ouais, il va rester quoi? Il va rester 6 minutes là, même pas. Environ, on s'approche effectivement de la fin de la partie. On va revenir bien sûr à ce coup franc pour... L'arbitre quand même obligé de joueur à sortir du terrain afin qu'il puisse être soigné sur la bord de la touche. Ouais, il se tient les adducteurs. Il se passe un coup de bombe. Magique. Je sais pas si elle est magique, mais enfin voilà. Donc ça, c'est quand c'est les adducteurs. Hein. Faut pas forcer. Allez, on redonne le ballon. Ouais, Jean-Luc Lambourde là qui est signalé hors jeu. C'est vraiment dommage quand même, parce que quand on voit la façon dont les opérations sont produites, avoir pu passer devant en prolongation un peu contre le cours du jeu, c'est dommage que l'amicale, alors c'est vrai que voilà, il suffit que je dise un truc, c'est ça, en disant que l'amicale est capable dans ces conditions-là de gérer le score et de le conserver, bah non. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. En tout cas pour l'instant, à 2 reprises. Attention, il n'est pas... Ouh là là. Là, c'est pareil. Ouais, c'est pas fini pour l'AS Gosier, là. Ah, il faut monter. Voilà, bien pris. Là, c'est bien pris, sans faute. Voilà, j'allais dire sans faute. Trop tard. Eh ben non. Ça mérite même un carton. Hein. C'est vraiment une faute anti-jeu. Hein. Ouais, parce qu'il était de dos. Il n'était pas dangereux. Là. Et en plus, il avait, ouais, effectivement, il avait réussi à écarter le ballon. Et il met pas la main à la poche. C'est moindre mal. On va dire c'est encore un coup franc. Et vous voyez, systématiquement ce numéro 14, Euphrosine, qui se met sur le côté gauche. Histoire d'attirer un défenseur. Attirer un défenseur, ce qu'il a réussi à faire. Hein, donc, et il étire la défense dans ces cas-là. Ah non, dommage. Non. Complètement mal tiré. Hein. Ah, il y a du temps additionnel là. 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de bonheur en plus. Ah, c'est vrai qu'on aime bien quand ce genre de prestations tout à fait intéressantes à voir se prolonge.
Maintenant, on aurait bien aimé effectivement que l'Amical soit en capacité de pouvoir se qualifier. C'est pas fini, il reste 3 minutes. Mais là, c'est vrai que les Gauziériens, eux, ils mordent dans le ballon. Faut qu'il lâche son ballon. Faut qu'il lâche son ballon, il prendra moins de coups. Tant qu'il ne se blesse pas, il se dit je continue. Certes. De toute façon, il bénéficie de la faute, hein, donc ça fait un bon coup franc encore une fois. C'est tout à l'avantage de Gauzier, parce que la faute se déroule, le temps s'écoule. Bien sûr. Pas deux fois la même erreur pour le gardien. Là, il faut se placer là, sur le dégagement, parce que sinon ça ne sert à rien. Voilà. Ah, elle est quand même au bénéfice de l'Amical. Attention à ce changement là. Elle peut arriver. Oh, dommage que ce contrôle n'ait pas été plus court. Il n'était pas facile. Hein. Le Non, défenseur était bien placé aussi, donc c'est évident. Il l'a bien gêné. La marque s'est un petit peu emportée dans son élan. Hein, il n'a pas pu s'arrêter. Je pense qu'Henriquez a bien joué le coup aussi, quoi. Ouais, bien sûr, il est resté debout. Il a attendu. Il a vu arriver sur lui. Contact, et après il est arrivé sur lui, il a vu arriver sur lui, il a laissé faire. Encore Lamar là, qui va essayer de... Non, il arrivera peut-être pas. Ah, il a la touche, bien sûr. Ouais, alors ça, ce genre de dégagement, c'est bien contrôlé. Par Laurent John qui prend un coup là du coup. Carton pour Henriquez. Ouais, carton, effectivement, on l'a pas vu. Pour Enrique. C'est ça. Enriquez. Il y a un Z. Je pense que chez les Argentins, ça va se prononcer. Enriquez. Oui. Eh. Oh non! Oh là 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 là. Ah bah là, les amicalistes ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas eu l'occasion de revenir. Le centre en ça joue là. Non, il va frapper tout seul là. Ah non, il lui donne, bah voilà. Ah, il y a le photo! Incroyable! Ah, c'est inadmissible. Incroyable! Ah non, ça c'est pas possible. Trop facile! C'est incroyable. Et cet match, je me fous, c'est une prolongation incroyable. Et c'est fini. Victoire de l'AS Gauzier, 3-2 après prolongation. Bien, écoutez, retour ici pour l'analyse. Alors c'est vrai qu'on entend des bruits de porte juste en dessous de nous là, du côté des vestiaires. Du côté de l'Amical, on enfonce les portes ouvertes parce que franchement, il y avait l'occasion de revenir sur le terrain. Ils peuvent nourrir des regrets, effectivement, sur cette rencontre, surtout en fin de prolongation où ils ont des occasions. Ils auraient dû les mettre au fond, effectivement. Et ce qu'on a vu, c'est quand même une prolongation folle. Hein. Moi, j'ai rarement vu ça. Il y avait un partout. En une demi-heure, on a eu plus de buts. Donc, plus de buts, surtout 3-2 et du jeu, des occasions. Et c'est vrai que là, pour la dernière minute, c'est incroyable. Une occasion pratiquement immanquable. S'il lui donne au point pénalty, ils égalisent. Et dans la foulée, tu as quand même l'AS Gauzier qui se plante à deux devant le gardien. Bonne passe en retrait. Et il la met sur le poteau. Et il se la joue trop facile. On a eu l'impression qu'il ne regardait même pas, qu'il tournait la tête pour frapper. Enfin, un match incroyable qui sera, si vous ne l'avez pas vu en direct, à revoir en différé. On va encore se la jouer famille. Bon, voilà. Bonjour monsieur. Vous voulez apparaître toujours à la fin de nos reportages. Merci de nous avoir suivis en tout cas sur Amical TV. Dites à tout le monde que ça sera archivé dans à peu près 3 quarts d'heure pour le revoir en différé. Merci beaucoup Willy. Merci Richard. Et à la prochaine. Merci et à bientôt. Et on se retrouve bien évidemment tout à l'heure sur TéléCSM cette fois
pour l'autre affiche de ces 8e de finale de la Coupe de Guadeloupe entre le CSM et la Gauloise. Ça se passe à Capesterre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ce soir. La seconde affiche de ces 8e de finale de la Coupe de Guadeloupe opposait la Gauloise, recevant le CSM à Capesterre-Belo. Vous regardez Télé CSM. La web TV du club sportif moulien. Vous êtes dans l'avant-match des 8e de finale de la Coupe Région Guadeloupe entre la Gauloise et le CSM. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM. Allez les gars, allez, on y va. On se mobilise là, hein, ok? Parlez-vous entre vous, solidarité, c'est à vous de voir. Et ne parlez pas aux arbitres, toujours pareil. On contrôle ceux qui sont prêts, sortez vite. L'arbitre est prêt. Mettez vos maillots à l'intérieur. Faites-vous beau. Rebonsoir, et donc on n'ira pas jusqu'au bout de cette résumé du match de championnat qui avait vu un match nul entre les deux formations. C'est donc cette saison la deuxième opposition. Marius Diana, bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Deuxième opposition entre la Gauloise et le CSM, hein, en fait, de la saison. Il me semble que c'est la troisième quand même. Ou peut-être la troisième alors, peut-être. Il y a eu une confrontation, je pense, au Trophée des Champions. Ah oui, 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 c'est vrai que je ne l'ai pas compté. Et il me semble bien que ces deux équipes s'étaient aussi rencontrées en Coupe de France également. Ah, effectivement, effectivement, Tour de il y a déjà eu pas mal de confrontations. Mais on se rappelle d'une victoire du CSM, d'une défaite du CSM à Moule. Et donc, forcément, ce soir, il y a quand même un résultat à aller truster de part et d'autre. Puisque c'est la Coupe de Guadeloupe qui se présente pour les deux équipes en cette soirée du samedi 28 février. Alors que l'on voit les deux capitaines, Jérémy Valmini en tête, qui ont effectué le toast avec les arbitres. Et bien évidemment, voilà, on le voit en plein écran, Richard Albert qui fait la photo de famille. Voilà. Chaque fois, un moment très... Oui, ça montre bien l'application du coach. Hein, oui, Richard qui ne rate pas une photo officielle sur chaque rencontre. Et je crois que sur les 10 dernières années, il en a plein. Effectivement, il en a beaucoup. Alors, je vais te donner un conseil, c'est de ne pas les stocker sur le téléphone, parce qu'après, le téléphone il est rempli, alors qu'après, il les met sur un disque dur. Il les met sur un disque dur, et je crois que lorsqu'il s'était fait voler son ordinateur, il a perdu pas mal quand même la dernière fois. La compo des deux équipes. Enfin, les compos. Les compositions, on va commencer par l'équipe visiteuse, pour une fois, c'est le CSM, qui aligne une équipe pratiquement type avec Kevin Ajax dans les vues. Il sera assisté en défense par Morgan Justine, Kenji Montantin qui est de retour de la compétition CONCACAF avec la sélection de Guadeloupe, Jérémy Valmy le capitaine, Alan Villemain. Au milieu de terrain, nous allons retrouver Willis Francillon, ensuite Sébastien Louis, Dylan Mixture, et en attaque Vikash Tillé. Avec Eker Thibault et Anatole Elbert. Voilà la composition du 11 de départ du CSM qui est toujours managé par Richard Albert, Steve Bizassen et Odix Ami. Côté gaulois ce soir, c'est Tejou qu'on retrouve dans les buts. Il sera assisté en défense par Gustave Duflo. Ensuite Casimir Otto porte le numéro 4. Le numéro 5 c'est Kwame, Kofi Kwame. Laurent Miché porte le numéro 6, Fortuné en 7, Serein porte le numéro 8, en 9 c'est Valérius, le numéro 10 n'est autre que La Rochelle, alors que le 11 c'est Régna, les remplaçants sont Laban, Massif, Verdol et Brissac, Yann et Miotil, le portier remplaçant, alors que la partie vient de démarrer. En direct, le match du CSM. Sur Télé CSM. Match replay. Oui, arrêtez le jeu, le joueur du CSM reste au sol. Trop tard, il s'est relevé. Il s'est relevé. Et le pressing de Willis Francillon. Et il va y aller, Willis. Voilà, et contré par Kwame à nouveau. Oui, c'était une belle interception, comme je te disais tout à l'heure, Richard. Il est là dans son rôle de piston, ce petit moteur moulien, pour venir intercepter, faire le pressing à chaque fois sur la défense. Voilà, il nous a beaucoup manqué, effectivement. Sur Télé CSM. Attention à cette offensive.
La frappe croisée de Elber Anatole, mais un peu trop croisée comme tu disais, Willy. 25 minutes de jeu, le score toujours 0-0 entre ces deux équipes. Nul et linéaire. Alors que Willy est accaparé par son travail derrière la caméra là. On essaye. Attention à cette attaque du CSM, Vikash Thié. Oh là là, il se fait descendre dans la pleine surface. Ouais, penalty. Penalty concédé par la défense de la Gauloise. Alors qu'il était lancé à vive allure, il a été descendu en pleine surface par deux défenseurs de la Gauloise, Vikash Thié. Match replay. L'arbitre n'a pas hésité à siffler penalty. Et c'est le préposé au penalty au CSM, c'est Vikash Thié. Arbitre, c'est parti. Voilà. Et bien tiré. Le gardien la touche, la frôle, mais n'arrive pas à la sortir. La puissance était au rendez-vous. Ça fait 1-0 pour le Moule. Voilà, Vikash Thié qui a transformé ce penalty en force face à Frédéric Téjou. On va dire que c'est un petit peu mérité quand même. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. L'arbitre s'est trompé là, il s'est véritablement trompé. Il n'a pas suivi la phase de jeu. Alors qu'il y a une faute sur cette accélération de Alan Villemay. Ballon contré par Massio. Récupéré par... Oh là là. Ah ouais, l'arbitre revient à la faute. Il a été plusieurs fois arrêté et il va prendre un carton. Il y a un carton qui sera distribué. Mais l'arbitre a laissé l'avantage, c'était bien laissé, en fait. Ouais, effectivement. Jusqu'au moment où il y avait une faute trop flagrante et du coup il a dû siffler. Alors que aux avant-postes, il y a quand même des joueurs qui veulent mettre leur tête, frappe. Voilà, directement dans les bois du portier Téjou. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. On peut pas rater cette fête là les gars, il faut qu'on aille chercher. Nous pas prendre déjà et c'est nous toujours quand des situations à chaque moment. Ne pas concrétiser une autre fois là mais nous tenons l'idée au 3. Casimir le 3 qui fait l'effort. Et la balle in extremis dégagée en corner par le CSM. Et ça repart vite côté bastérien avec Fortuné qui va essayer de défier la défense. Longue balle de Fortuné, frappe et dans la niche de Kevin Ajax. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Il y a un joueur qui est derrière les buts. Voilà, et c'est à mi-temps. La mi-temps ici au stade de Capesterre sur cet avantage pour l'instant pour le CSM. 1-0, but de Thié à la demi-heure de jeu sur penalty.
C'est toujours une exclusivité télé CSM. Nous nous immisçons dans les vestiaires pour la causerie de mi-temps de Richard Albert et Steve Bizassen. Quelqu'un fait la couverture, ça sert à rien d'être collé à 20 cm. Une couverture, le gars il est souillé, moi je suis un petit peu à 1 mètre, 1 mètre et demi là derrière. On ne peut pas faire une couverture collée à mon partenaire comme si on était ensemble. Il élimine les deux, il a fait ça. On peut pas éliminer deux en même temps sur un dribble, c'est pas possible. Donc sur ça, vous continuez à arriver sur le porteur, vous le faites plutôt bien pour l'empêcher de jouer et entre-temps les autres se replacent. Et quand tout le monde s'est replacé, là on est en bloc. Ça fait gagner 2-3 secondes, toujours autant. Donc, et je vous dis, passez devant lui, donc ça retarde l'action. Et entre-temps, on se replace. Et quand on est en bloc, les 4 sont bien derrière, au milieu, et que Bébé qui flotte un peu devant là, bon, on ne va pas exiger qu'ils reviennent trop bas. Et là, on peut repartir. Et quand vous prenez le ballon, ce qu'il faut changer maintenant, c'est votre capacité tout de suite à enchaîner vers l'avant, à trouver une solution, à s'écarter pour repartir et à contrôler dans la bonne direction. On a eu 2 ou 3 situations comme ça en première mi-temps où on a tergiversé, où on n'a pas été juste dans la passe, où on aurait pu scorer, on aurait pu faire une bonne passe. Donc ne confondez pas vitesse et précipitation à la récupération, mais mettez de l'efficacité et dans votre choix pour aller vers l'avant. Parce qu'ils sont en général en déséquilibre, parce qu'il y a pas fini. Et bien, à la limite du jeu quelquefois, ils ont pu mettre sur le côté là. Quand il faut arriver à l'opposé. Donc ça, il faut penser à faire un deuxième but dans la stratégie qu'on a en place à la récupération. Mais ce que vous devez garder, je vous dis, c'est votre force, c'est que nous ne pas capable. Et ça, l'état d'esprit. Ils ont eu des dribbleurs là qui mettent un peu le feu. Sous les corners, on est en individuel, j'ai déjà à chaque quelqu'un et tout. On est à fond quand il y a des corners ou choses contre nous au marquage. Mais quand on n'a pas, on est solidaire en couverture, à l'opposé, devant le porteur, il faut reculer. Et quand ils jouent en soutien parce qu'on les fait reculer, ben Jérémy, il faut qu'on gagne 5 mètres et que l'on avance un petit peu. Donc c'est ce qu'on va vous demander. Mais restez dans l'état d'esprit que vous êtes. C'est ça qui fait la différence. Surtout. Et dans les dribbles, ça rapporte. Hein. On a eu un penalty. Donc ça apporte à dribbler. Là, ça a servi. Ok, ça a servi, c'est bien. Après, il y a des moments où on peut lâcher, là c'est bien, ça a servi. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Ok les gars, voilà, Steve va vous dire la suite. Oui, Richard a raison, les gars, on est dans le truc, comme il y a 10 jours. Après, il faut identifier chez eux où ils ont posé le problème. Il y a eu 2-3 centres qui ont été sur le côté droit, là, le côté de Villemin. Donc il faudrait faire attention à ça. Tu vas faire attention à un client, il joue dans l'axe, mais il part sur les côtés. Et je l'ai dit à Jérémy qui le disait à Montantin, c'est un gars, j'ai déjà vu un peu jouer, il est pas bon, mais il aime bien. Je lui ai dit, le combat physique. À partir de là, vous êtes sur lui, il va essayer de se débarrasser de vous. Il a même obtenu une faute vers la fin avec, tu as manqué un peu de malice, vous êtes à 2. Le mec il attendait que ça aille de haut but. Ok. Donc on a identifié ça. On a identifié aussi que chez eux, derrière, on a récupéré un maximum de balles. Je pense qu'on n'a pas scoré assez, mais bon, on ne va pas faire une bouche, on met quand même un 0. On a récupéré un maximum de ballons, ça a été mal joué. Ok. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue comme ça. Ils ont du mal. Ils ont du mal à. Voilà, dès qu'on leur met la pression et tout, ils ont perdu voilà, un ensemble de ballons et tout. Donc il faut qu'on continue là-dessus. C'est ton cadeau. C'est ton cadeau, les gars. Dès qu'il y a un cadeau, et bien, sur une but, pour s'appliquer sur les passes. Les passes dans l'axe, c'est dangereux. Arrêtez ça, je vous l'ai dit, on joue sur les côtés. Jouez sur les côtés, on est écarté. Jouez sur les côtés. Vous ne dites pas qu'il y a un gars. Vous ne dites pas de temps en temps. Et on va sortir. Ok. Ok. Proposez un peu plus. Proposez un peu plus. Les gars, plus dans la jambe. Oh là là, des pratiqueurs de la vie. Fais ton tout. Après, c'est fini. Ça fait du mal à la jambe. On est plus libéré. Parce qu'ils ont le choix avec les gars pour venir. C'est celle qui a avoir, il ne prend plus là. Quand nous on attaque, on est là, on attaque. Ils sont là. Ils ont un jour qui est là. C'est Sion. Ils ont le blanc là, du côté des fixes. Là, c'est Anatole. Il y a la qui a repris le penalty. Et ils ont eu des ici. Dès que la passe est arrivée là, eux, les sont déjà effacés. Ils sont déjà effacés. Donc si tu reviens encore dans le jeu, il y a autant revient. Et à chaque fois, c'est lui qui vient vers toi. Le gars, comme là, on va ouvrir dans l'axe. D'accord, on va ouvrir dans l'axe. Vous cherchez pour ça.
Donc, il y a une dame comme ça, une dame comme ça. D'abord, si la boule l'a fini, il faut faire comme ça. Les deux qui ont en pleine course, parce que également dit, empêchons tourner. Donc, comme vite, mais tu peux pas le faire. Regardez, bien, on va mettre tout de suite. Soyons patients. Bien, on va maintenant, des fois, les gens se contrôler, on veut le garder là. Les gars, nous jouons pour le toucher le fou. Aïe, mais non. Deuxième mi-temps. Changez quand. Pour nous, non, façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mais ça changez quand. Voilà, c'est parti, 21h05. Il commence à pleuvoir un petit peu ici à Capesterre, oui. Oui, mon ballon, il a frappe. Non, il a raté sa frappe. Mais il avait fait un sacré travail Vikachier sur les côtés pour éliminer deux défenseurs gaulois. Il a servi de l'autre côté Thibaut Eker qui n'a pas su concrétiser cette action pour le compte du CSM. Match replay. Attention à Serein, centre de Serein. Et attention, et il a raté sa frappe à la réception. On va essayer de voir qui est-ce qui va se projeter, le capitaine. Elbert Anatole et la balle qui passe légèrement à côté. Alors qu'on s'attaque côté CSM, Vikash Thié, le long centre de Thié, la sortie manquée et sauvé sous la ligne par Kwame. Mais ballon sauvé Nexremi sur la ligne par Kwame, alors que le portier Tejou a raté son intervention. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas rentrée? Non, c'est pas rentré. Et ils se sont fait mal les deux joueurs de la Gauloise. La faute pour la Gauloise, rapidement joué, Serein. Attention à Fortuné. Et ballon contré par la défense du CSM. Match replay. Il a sorti de la tête cette tentative qui passe à côté. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Miché. Gratté à nouveau par Willy Soissillon et qui lance en profondeur Jonathan Dib. Oh là là, tout seul, il a fait tout le travail, il a raté le but, Jonathan Dib, alors qu'ils étaient trois joueurs du CSM. Moi je pense que Jonathan il n'a pas vu ni Elbert ni Willis quoi, parce qu'il suffisait de glisser à l'un des deux. Match replay. Donc Manuel Chafford va rentrer pour mettre de l'ordre au milieu de terrain du CSM. C'est Elbert Anatole qui sort. Manuel Chafford qui fait son apparition. Voilà, le milieu de terrain, le CSM qui a un peu reculé. Attention. Oh là là, la frappe. Et quelle parade de Kevin Ajax sur cette frappe de Otto. Donc, et la balle qui sort. Et c'est terminé. Terminé, qualification du CSM pour le prochain tour de la coupe. Sur ce but dès la 35 minutes en première période de Vikash Thié sur penalty. Penalty occasionné sur lui-même. Et donc c'est le tarif minimum pour le CSM depuis quelque temps. Alors, eh bien, Marius, que pensez-vous de cette rencontre? Victoire du CSM 1-0, comme vous dites tout à l'heure, tarif minimum, mais victoire quand même. Oui, c'est une victoire méritée sur l'ensemble des 90 minutes de jeu. Le CSM a bien tenu cette équipe de la Gauloise qui n'a pas eu véritablement d'occasion. Dominé au milieu de terrain. Bon, on sait tous que la faiblesse du CSM cette année, c'est au niveau de l'attaque. On n'arrive pas à concrétiser cette mainmise sur le jeu. Mais grâce au talent offensif de Vikash Thié, le CSM arrive toujours à s'en sortir. Oui, puis une défense relativement bien soudée ainsi qu'un milieu de terrain très actif ont permis ce soir au CSM
de passer ce tour, on va pas dire aisément, mais disons qu'ils ont assuré le minimum syndical en battant cette belle équipe de la Gauloise sur le score de 1-0. But de Tillet sur penalty en premier mi-temps. Donc c'est une façon de bien préparer le match retour de la Coupe du Trophée Vive qui aura lieu mardi soir au stade Sergent, le stade de Jacques-Orémy. C'est une confiance sauvegardée dans les objectifs et permettre au CSM de franchir tous les paliers cette saison. On sait que le CSM reste encore en liste pour le titre de champion, parce qu'il y a pas mal de points à distribuer à nouveau pour la Coupe Vive et aussi pour la Coupe de Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif Moulien. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif Moulien. On va rater cette fête-là, les gars. Il faut qu'on aille les chercher. Nous pas promis déjà, et c'est nous toujours quand déçus à chaque moment. Ne pas concrétiser une autre fois là, mais nous t'es idée au trois. Vous regardez Télé CSM. L'ensemble de ces résultats des huitièmes de finale de la Coupe de Guadeloupe, dont 2 s'étaient joués il y a une dizaine de jours, la Red Star qui avait battu la Juventus 5-2 et la Solidarité Scolaire 3-0 face au Club Sport. Ce week-end, le CSB Bouillantais a été laminé sur son terrain 5-0 par l'USBM. Victoire donc de l'AS Gosier après prolongation 3-2 face à l'Amical Club. Lunar a été battu sur son terrain 1-3 par la JSVH. Victoire du Phare face à la SC Maniana 2-0. Et on l'a vu également, victoire du CSM 1-0 face à la Gauloise. Sur Télé CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. Et par leur expertise, les 3 chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pour C'est la foot, tous les meilleurs produits Big Foot, tous les lundis soirs à 19h. Les images sont signées Guadefoot TV, sous le regard de nos confrères de Télé CSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match Replay.